que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi pour moi. Hier j'ai commencé mon nouveau cycle d'entraînement, donc on est en semaine 1, ça veut dire semaine la plus light on va dire. Les cycles en général, semaine 1, 2, 3, voire 4, et les semaines 3, 4 c'est là où on charge le plus. Donc nouveau cycle d'entraînement pour moi, je suis trop hypée par la prog, j'ai trop hâte de voir ce que je vais pouvoir faire en fin de cycle. Donc on va se préparer tranquillement. On va bosser un petit peu ce matin et on ira s'entraîner en début d'après-midi. Ma peau est un peu catastrophique, j'essaye de mettre le moins de choses possible dessus pour qu'elle puisse se réparer tranquillement. Donc le matin, Cica Daily de chez Uriage, ça c'est ma crème hydratante. Et après je mets juste le SPF de chez Respire qui est sous forme de stick que je trouve ultra pratique. J'ai fini de me préparer, je vais déjeuner, prendre mon café latte et ensuite j'irai marcher pour faire mes retours de mes athlètes. J'ai déjà vu sur les stories là qu'il y avait eu des petites dingueries. Donc hâte de faire leur retour et je vous emmène avec moi évidemment. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp. Ça c'est mon petit plaisir du matin, voilà, trop bon. Ça ou la whey matcha, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai toujours pas reçue, je la reçois aujourd'hui. Enfin, j'ai dû recommander parce que ils ont perdu ma commande. Enfin bref, la poste dans toute sa splendeur. Donc en ce moment, petit café latte, mais j'ai hâte de pouvoir me refaire la petite whey matcha avec mon matcha parce que j'avoue, c'était beaucoup mieux en termes d'énergie parce qu'il faut savoir que le café, je pense que vous l'avez remarqué, vous avez un pic d'énergie rapide, mais après t'as aussi une redescente qui est violente, je trouve. Là où sur le matcha, en fait votre énergie elle augmente petit à petit et elle dure toute la journée, vous n'avez pas de redescente, vous avez vraiment une meilleure clarté mentale. Moi je le sens énormément, pour ça à vous le matcha ça manque. Alors, tu vas essayer de mettre tes pieds un peu plus en arrière sur ta plate. On va tester. Et pour le squat, en vrai, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Écoute, on peut faire tout le cycle avec les chaussures. Bon les gars, ça fait déjà 2 heures que je marche quasiment en faisant mes retours. Donc je me suis dit que j'allais vous parler un peu des retours que j'ai fait pour vous montrer un peu la réalité de ce que c'est quand on s'entraîne d'un point de vue athlète, parce que moi je peux vous partager mon expérience, mais le fait que j'accompagne des athlètes, ça permet aussi de vous donner un panel plus large de comment ça se passe. Il y a eu du positif, il y a eu, je dirais pas du négatif, il n'y a jamais de négatif, mais il y a des points d'amélioration, des choses que voilà, on remarque dans le parcours sportif. Donc je vais vous parler un peu de ça. On va commencer par les trucs un peu moins fun. Un athlète traîne des douleurs depuis 1 an et demi. Moi je ne l'ai pas en réhab depuis 1 an et demi, je l'ai depuis quelques mois. On a réussi à améliorer une de ces douleurs, mais on en a une qui traîne et pour lequel c'est vraiment en dents de scie. Un coup on avait un mieux, là on est vraiment sur un moins bien. On commence à perdre espoir et en vrai je peux que le comprendre parce que quand on se bat depuis tant de temps pour des douleurs, on a du mal à voir le bout du tunnel. Donc j'essaie de le rassurer comme je peux, de voir les choses différemment. Moi je me remets aussi beaucoup en question dans ma façon de faire parce que même si on a eu des améliorations, le fait que ça perdure pas, ça montre qu'il faut creuser d'autres pistes, aller chercher plus loin, sachant que je l'ai pas en coaching, donc c'est aussi plus difficile dans le sens où j'ai pas la main mise sur tout, mais voilà, pour montrer aussi que y a des fois ça va pas comme on veut, il faut faire il faut voir les choses différemment et la réhab c'est pas figé, on partage souvent quand ça va mieux etc, mais il y a des fois où faut se creuser la tête, faut trouver d'autres alternatives, faut réadapter, faut aussi encourager parce que c'est vraiment une phase où on peut perdre tout espoir. Et moi l'avantage que j'ai, c'est que j'ai traîné des douleurs aux avant-bras pendant 2 ans. Et 2 ans où je faisais de la réhab tous les jours. Et pour autant, ça m'a mis 2 ans. Donc je sais à quel point ça peut être long, à quel point il faut être patient, à quel point il faut garder espoir. Et j'ai à cœur de transmettre ça aux athlètes que j'accompagne. Dans l'aspect réhab, par contre, j'ai une athlète que j'accompagne en coaching et en réhab. On va arrêter la réhab parce que ça va bien.
Elle avait des douleurs à l'épaule sur ses dips et des douleurs au niveau du dos, une radiculalgie sur ses squats principalement qui la limitaient. On est parti vraiment du stade où elle pouvait pas faire de squat complet. On a fait que des demi et demi très très légers, tu vois, demi à 20 kg et c'était déjà sensible. Là on arrive où elle fait des squats à plus de 60, elle se sent bien, donc je suis très contente. Les dips pareil, plus aucune douleur. Elle m'a fait un PR là sur le cycle dernier. Donc on arrête la réhab, ça se passe bien et je continue de la suivre en coaching. Donc ça c'est cool aussi parce que je sais aussi ses antécédents, donc je sais ce que je vais pouvoir mettre en renfort, même si on n'est plus sur la partie réhab, pour l'aider et dans sa pratique sportive et via les fragilités qu'elle a pu avoir avant. Ensuite je peux vous parler aussi des muscle-up, parce que je pense que les dames qui m'écoutent, parce qu'on est plus concernés sur le ring muscle-up, mais le muscle-up c'est compliqué, hein. Là j'ai des athlètes qui ont du mal à passer leur premier muscle-up poids de corps. On travaille depuis longtemps, elles sont déterminées, elles s'acharnent et pour autant c'est difficile. Et ça me tient à cœur de vous partager ça et de vous l'expliquer aussi, parce que ça, on n'en parle pas sur les réseaux encore une fois. Et peut-être que je suis responsable de ça aussi, je sais pas, mais parce que je vais tendance à montrer quand j'ai par exemple Iman qui m'a pris plus 17 kg en un an au muscle-up, Marie qui pareil se rapproche du record de France. Enfin, j'ai plein d'athlètes qui ont des gros muscle-up et je suis très contente parce qu'elles évoluent très bien. Mais ça marche pour une partie des athlètes. Mais tous les athlètes ne répondent pas de la même façon, n'ont pas le même bagage, n'ont pas les mêmes prédispositions ou à l'inverse les mêmes points faibles. Et en fait le muscle-up ça demande tellement d'aspects techniques, de conscience corporelle, de renforcement tendineux, de renforcement musculaire, enfin ça mange tellement de choses que si t'as pas eu de travail là-dessus plus jeune via d'autres sports ou via le début de ta pratique, c'est très difficile d'apprendre le muscle-up. Et là où sur les réseaux on a l'impression qu'il y en a, ils font ça, ils ont le muscle-up, la réalité c'est pas ça, c'est des nanas qui peuvent galérer plus d'1 an pour avoir leur premier muscle-up. Mentalement, je trouve qu'elles sont juste ultra fortes parce que, je répète toujours, mais c'est trop facile d'aller à l'entraînement, d'être discipliné, de s'acharner quand tout va bien, quand tout progresse. C'est trop facile. Mais par contre, quand rien ne va, quand tous les jours on se bat pour réussir un mouvement, on travaille, on fait des cues techniques, mentalement on bosse, on se renforce. Enfin, imaginez faire ça plusieurs mois, plusieurs années pour que ça paye pas encore. C'est elles les vraies championnes. Et je suis trop reconnaissante d'accompagner des femmes aussi déterminées. Je sais à quel point c'est dur et je peux que comprendre leur frustration et leur moment de down parce que moi le muscle-up c'est toujours pas une histoire tranquille et je suis hyper admirative d'avoir des nanas qui sont dans la même optique que moi on lâche rien parce qu'on sait qu'on le mérite, on sait qu'on va d'être ça et ça prendra le temps qu'il faudra mais on va continuer à se battre. Elle vient de me faire halte MU 3 x 1 à 17,5. Très très sweet, je suis trop contente. Regardez qui se retrouve. Vu qu'il vient pas avec moi à la salle et que j'ai pas envie de galérer, il prépare mes genouillères. Comme ça, après, j'ai juste à les faire glisser les enfilés parce que j'ai encore un peu mal au doigt, je vous l'avais dit. Et ça m'évite de forcer. T'es content de me rendre service? Je suis trop content. Depuis ce matin, je m'attendais, c'est quoi qu'elle a demandé les genouillères? Je n'osais pas demander. Et là, j'allais manger. J'avais fait une petite salade. Ça fait une petite salade aussi. Moi, j'ai et genre, j'étais là en mode, elle m'a toujours pas demandé depuis ce matin. J'étais en mode. Et là, elle m'a demandé, bien sûr, je peux pas dire non. Je suis obligé. Prenez exemple. Les vlogs, voilà. C'est fait pour être regardé quand on mange. Il a pas assez de mes vlogs en direct. Et regarde mes vidéos. Franchement, je vous conseille. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you. Bon, on se retrouve à la salle pour une séance
Dips, squat. Aujourd'hui, test des coudières MPDS. J'ai fait mon échauffement. C'est bien passé. En vrai, quand je suis en début de cycle, je m'échauffe raw jusqu'à mon last warm-up. Parce que je sais que je peux le gérer. Puis j'aime bien me sentir forte sans matos. Et là, pour le top 7, on va tester du coup avec les nouvelles coudières. Update, bah écoutez, c'est bien passé. C'est bien passé, après c'est 60 kg, voilà, ça vole. Ça doit voler, ça vole, je me sens bien. En vrai, je me sens bien avec. Je vais faire les back-off avec. D'habitude, les back-off, je les fais en raw. Parce que vraiment, la douleur des coudières, je la supporte pas. Légèrement plus grande au niveau avant-bras, je les supporte mieux. Donc je pense que je vais continuer avec pour les back-off. Et puis on va voir, les back-off, ils sont tranquilles. Je pense que je vais faire 2 x 5 à 40. Et après, je passerai à 30 kg vu que je dois baisser de 10 kg. Et voilà, et après, on enchaînera sur le squat. Dips, c'est validé. Et quel plaisir d'enlever les coudières comme ça. Bon, ce côté-là, je vais galérer parce que j'ai un bras gauche un peu plus gros. Et c'est le côté où j'ai mal au doigt. Mais ça s'enlève quand même tout seul. Et ça, c'est bénéf. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Du coup, squat fini. On a fait un top 7 à 135 kg. RPE 6, on était bien. Back off 4 x 120, pareil, RPE 6. Et ensuite, dégressif à 110 kg. Là, on bascule sur le renfort. Donc, j'ai déjà fait la presse. Presse, j'ai testé les deux. Parce que Laura elle voulait que je mette les pieds vraiment en haut. Mais comme je suis petite, vous voyez, sur la presse droite, ça me donne très peu d'amplitude au final. Donc, je suis partie sur la presse inclinée où, au niveau extension de hanche, on a beaucoup plus d'amplitude. Donc, j'attends son feedback. Mais je pense qu'elle me dira plutôt celle-là. Là, on part sur poulie vis à vis. Petit update du physique. Là, je commence à perdre ma rétention d'eau, je trouve que ça se voit. La petite veine. Niveau abdos, ils ressortent mieux. Je sais pas, vous voyez la cam, moi j'ai le miroir derrière. Ça se voit bien. Mais ouais, le physique il commence à sécher, ça fait plaisir. Séance terminée, je suis KO. C'était léger mais je suis KO à chaque fois que c'est séance squat et dips. Les gars, ça me met un coup au crâne. Je peux pas vous l'expliquer. Le tirage ça va, mais le push... Bref, j'ai enfin reçu mon colis de compléments.
On peut pas tout vous refaire le unboxing, je pense, parce que je vous en ai parlé dans le vlog dernier. Mais je vais pouvoir en profiter pour faire ma collation avec ce qu'il y a dedans. I am waiting for a bus at the end of the night. Ah, je suis trop contente d'avoir enfin reçu ma whey matcha et mon matcha. Comme ça, je vais en profiter pour me faire ma petite collation protéinée. Donc vous allez voir, je me fais en gros un shaker de whey au matcha et je fais une préparation matcha dedans. Comme ça, vraiment le goût du matcha. Je suis trop contente, elle me manquait tellement cette collation. Bon, j'avais trouvé une bonne alternative avec la whey vanille et le café, mais trop contente de pouvoir revenir à mon matcha. On the street lamp, red face flame by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. And the sun gonna shine on the... Mon matcha protéiné est prêt. Regardez-moi ce verre. Les amateurs de matcha, vous savez, quand ça a cette couleur-là, généralement c'est que c'est bon. Sachant qu'en plus, là c'est avec de la whey matcha, donc il n'y a pas que du matcha. Mais dans leur whey matcha, en fait, il y a du matcha. Ça explique pourquoi c'est si bon. Ça m'avait tellement manqué, les gars. J'aime trop ce goût. Du coup, là, en collation post-training avec mon matcha protéiné, je me prends un kiwi. C'est ce dont je vous ai parlé dans le vlog d'avant. Je vous ai dit, là, j'ai repris du collagène. Moi, j'ai pas besoin de prendre de vitamine C avec parce que j'en ai déjà pas mal via le kiwi. Mais si vous prenez du collagène et que vous ne vous bourrez pas de kiwi, je vous conseille de prendre de la vitamine C. Ça aide à l'absorption et à la synthèse endogène de collagène. Et oléagineux, j'en ai fait tomber une. Noix de cajou pour aujourd'hui. Oléagineux, c'est des bonnes lipides, des bonnes protéines. Donc, parfait en collation avec tout ça. Donc je vais manger tout ça. Après je pense que je vais faire le unboxing pour Instagram. On va terminer ce vlog là-dessus. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs oublié de le dire au milieu de cette vidéo parce que c'est important pour le watch time. Mais bref, pensez à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire pour le référencement. Soit en me disant ce que vous voulez voir dans les prochains vlogs, en rebondissant sur quelque chose du vlog ou juste pour pouvoir m'aider au référencement. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.